Un bestiaire, au Moyen-Âge, c'est un livre d'animaux, mais ça n'a pas de rapport avec nos traités de zoologie actuels. Ces bestiaires parlent des animaux pour mieux délivrer des enseignements, à la fois religieux et moraux. La plupart des bestiaires sont écrits par des clercs. Il faut attendre une date avancée pour que ce soit des laïcs. Les bestiaires sont un agent de propagande biblique et religieuse remarquable parce que les petites histoires qu'ils racontent à propos des animaux sont reprises par les prêtres, les clercs, les prélats lorsqu'ils font un sermon. Et grâce à ces exemples d'animaux, à ces histoires, ils frappent d'autant mieux les fidèles, et tous les fidèles, pas seulement ceux qui sont cultivés, mais aussi les paysans dans l'église du village. Donc ce sont des relais très importants et des moyens de communication. C'est une créature merveilleuse, de la bouche de laquelle sort une odeur elle aussi merveilleuse, qui attire à elle tous les autres animaux, sauf le dragon, son ennemi, qu'elle met en fuite. De la même façon, donc, disent les auteurs, que Jésus-Christ attire à lui tous les fidèles qui croient en la vraie religion. Il y a surtout le dragon, qui est une des figures favorites du bestiaire du diable, qui comme lui est polymorphe, polychrome, appartient à la fois au monde des airs, de la terre et au monde souterrain, au monde des eaux qu'il fait déborder. C'est la grande peur des hommes de rencontrer le diable et de succomber à sa séduction. C'est terrible parce que la femelle dévore le mâle juste après l'accouplement. Mais elle est punie parce que quand elle accouche de petits vipéraux, ceux-ci, à peine nés, dévorent leur mère. C'est pas bon d'être vipère dans les bestiaires médiévaux. L'exemple de la vipère est un bon exemple pour les prédicateurs qui tirent des bestiaires des enseignements, souligner que l'accouplement entre l'homme et la femme ne doit pas être fréquent et qu'il a pour but la procréation, puis c'est l'occasion de parler des enfants qui ne doivent pas agresser leurs parents mais au contraire leur obéir, les respecter. La chatte est une meilleure mère que la vipère, d'autant que comme elle souffre, ou prétend qu'elle souffre dans l'accouplement, elle s'en abstient le plus souvent possible et cela ne sert qu'à la procréation. Ça, c'est un magnifique exemple que les clercs aiment présenter aux laïcs, ne pas pratiquer le coït trop souvent et uniquement pour procréer des enfants qui naturellement seront enfants de Dieu. Le fromage, c'est l'attribut de la souris. On ne sait pas très bien représenter la souris, donc on la reconnaît parce qu'elle tient dans ses pattes un fromage. Puis il y a une réaction en chaîne. Quand on met en image un chat, on ne sait pas très bien le différencier du singe d'un côté, de l'écureuil de l'autre. Donc on place à côté une souris, identifiable par le fromage. Donc le fromage fait la souris et la souris fait le chat.